Instant actualité sur L2A TV. Merci de nous préférer pour vous informer. Les titres sont à suivre. Fin de la phase écrite de l'examen du baccalauréat session de juin 2023. Les épreuves s'achèvent sur une note d'assurance pour les candidats de la série A ici à Parakou. Entre autres informations internationales, dans ce journal, vous aurez les détails de la visite du chef d'État Patrice Talon au président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous. Plusieurs acteurs du secteur de la santé se sont réunis ce mercredi 21 juin à l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré. Ils ont assisté à une conférence scientifique sur la rétinoblastome, une pathologie oculaire souvent présente chez les enfants. Les détails avec Nakim Nouanti et Jonas Obosu. Nombreux sont-ils à répondre présents à cette conférence scientifique initiée par la coordination diocésaine des services de santé de l'archidiocèse de Parakou. Ce mercredi 21 juin 2023, le personnel de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré-Ozat ainsi que d'autres acteurs du secteur sanitaire ont échangé autour du thème « Problématique de la prise en charge médico-sociale des rétinoblastomes, expérience du centre hospitalier universitaire de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, CHU-IOTA de Bamako au Mali, avec la chef département du dit centre. » Cette tumeur a une évolution assez rapide, des fois très fulgurante, et il met en jeu très vite le pronostic vital de l'enfant. Donc, en un mot clair, le rétinoblastome tue assez vite si on ne fait pas attention. Dans une série de questions-réponses, les participants ont eu la chance d'en apprendre davantage sur cette pathologie. La présentation qui nous a été faite, le premier signe qui peut alerter, c'est le strabisme, c'est-à-dire la déviation de l'œil. Au-delà de ça, il y a un autre signe qui est aussi très évocateur, c'est une tache blanche, un reflet blanchâtre que peut observer dans l'air pupillaire, une petite tache blanche dans l'œil de l'enfant. Et ce sont ces signes-là qui sont les tout premiers, qui sont visibles et qui peuvent faire alerter. J'ai retenu aussi de sa présentation qu'il fallait nécessairement que ce soit un groupe de médecins qui s'unissent pour la prise en charge de ces jeunes patients. Donc, il est très important de pouvoir s'organiser. Dirigé vers un centre pour une prise en charge adéquate. Du 19 au 22 juin, ont planché sur toute l'étendue du territoire national les candidats au baccalauréat session de juin 2023. Pour ceux de la série A, c'est dans la soirée du 21 juin que s'est achevée la phase écrite de l'examen. Voici le constat fait au centre de Zongo, ici à Parakou. Il est 16h45 au centre de composition du CEG Zongo de Parakou ce mercredi 21 juin 2023. C'est le dernier jour de composition pour les candidats au baccalauréat série A. D'un instant à l'autre, ils franchiront ce portail où les attendent impatiemment les parents venus les soutenir. Nul n'est censé ne pas connaître les épreuves du bac, mais c'est à l'arrivée que nous savions celui qui va réussir ou pas. Donc déjà, il faut les accompagner à tout moment, leur rehausser le moral, afin que ces enfants se portent très bien. Qu'à la sortie, ils puissent voir que les parents sont derrière eux, les frères sont derrière eux. Bon, présentement, moi, je suis venu chercher ma soeur. Je veux lui montrer que nous tous, nous sommes derrière. C'est la fin et nos valeureux candidats sortent de l'établissement. En ce qui concerne les épreuves, ils restent unanimes sur leur coup de cœur. C'est l'espagnol. L'anglais aussi, c'était pas mal. L'épreuve d'anglais et aussi l'épreuve d'espagnol. Très abordable. Nos candidats ont l'air plutôt rassurés au terme de cette première phase de l'examen. Selon moi, les épreuves ont été abordables. Avec ce qu'on a vu, je crois que ça peut aller. Le bac, ça promet. C'est les corrections qu'on attend seulement, sinon nous, on se voit déjà admis. Et vivement qu'il en soit ainsi. Nous
nous souhaitons une réussite massive à nos chers candidats. Ouvrons une page culturelle dans cette édition. Rosalie Tchala nous amène dans l'univers de l'artiste musicienne et chanteuse Ayodele pour nous en apprendre davantage sur sa vie. Un clip qui fait parler de lui depuis sa sortie officielle le 8 juin 2023. On y voit la jeune et talentueuse artiste, interprète et percussionniste Ayodele jouer aux amourettes avec Tigang le technicien, un autre artiste bien connu de la jeunesse. Témé, le titre de la chanson fait déjà près de 100 000 vues sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons donc dans l'univers de Ayodele pour en apprendre davantage sur sa vie. Gloria Jemiman Lawson à l'état civil, Ayodele est née le 27 août 1997 au Bénin d'une mère béninoise et d'un père togolais qui est, lui, un compositeur et guitariste. Elle n'était encore qu'une enfant quand, en donnant le jour à sa sœur cadette, sa mère rendit l'âme. Elle est donc élevée par son père qui n'hésite pas à l'emmener en tournée avec son orchestre dès l'âge de 5 ans car elle avait déjà une belle voix. La jeune artiste qui chante aussi à la messe le dimanche n'a que 8 ans lorsqu'elle écrit ses propres textes qui parlent d'enfants, d'amitié et d'amour du prochain. À 13 ans, elle compose un titre en hommage à sa mère et 2 ans plus tard, crée une ONG pour la promotion de l'art et la culture afin de soutenir les personnes défavorisées. Elle la baptise Ayodele en Yoruba qui veut dire joie dans la maison, d'où son nom de scène. Elle a reçu le prix Découverte RFI en 2017 pour son titre Kwakwato et depuis, sa carrière s'est accélérée. Elle enchaîne les spectacles et a de nombreux singles à son actif. Nous avons Ifemi, Faya, Monikon, Sweetheart, pour ne citer que ceux-là. En 2020, elle a été nominée jeune ambassadrice de la paix Youth and Students for Peace et représente l'Afrique en Corée du Sud. Elle a également pris part à la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan en 2022. Elle prévoit pour bientôt la sortie de son premier album. Mesdames et messieurs, c'est le moment de découvrir les actualités de la page inter de ce journal. Bienvenue sur cette page inter. Une cinquantaine de chefs d'État, des représentants d'institutions internationales et de la société civile réunis à Paris depuis ce jeudi pour le sommet sur le climat de Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron, avec pour objectif imaginer un nouveau système financier mondial pour mieux armer les États les plus vulnérables contre le dérèglement climatique et la pauvreté. En ouverture à ce sommet, le président français Emmanuel Macron a appelé à un choc de financement public afin de jeter les bases d'un nouveau pacte financier mondial pour aider les pays les plus vulnérables à faire face au changement climatique. Triste nouvelle dans ce condensé de l'actualité, en Tunisie, le déraillement d'un train de voyageurs a fait 2 morts, le conducteur et un passager, et 34 blessés dans l'est du pays. L'accident s'est produit mercredi peu après minuit lorsqu'un train assurant la liaison entre Tunis et la ville de Gabès a déraillé. Autre nouvelle, le président béninois Patrice Talon est allé dans la mi-journée de ce mercredi en Côte d'Ivoire pour une visite d'État. Lors de cette visite, le président Patrice Talon et son homologue Alassane Ouattara se sont entretenus sur plusieurs questions dont la situation sécuritaire, économique et sociopolitique dans notre sous-région.
Toujours dans cette vague de visites, le Premier ministre indien a démarré mercredi soir une visite officielle d'État à Washington pour un dîner avec le président américain Joe Biden. Ce dernier, soucieux de serrer les rangs avec l'Inde face à la Chine, a prévu un programme fastueux jeudi, quitte à se faire discret sur le sujet des droits de l'homme et de la relation entre l'Inde et la Russie. Pour finir, un tour vers le géant Nigeria où le milliardaire Aliko Dangote et son homologue Bill Gates sont allés rencontrer le président du Nigeria Bola Tinubu ce lundi 19 juin 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Fondation Gates à travailler avec les dirigeants et les partenaires pour soutenir l'innovation susceptible d'accélérer les progrès et d'améliorer les conditions de vie dans toute l'Afrique. En retour, Bola Tinubu s'est engagé à accorder une attention particulière à la santé et à la sécurité des Nigériens et à saluer le courage et l'engagement de Bill Gates à œuvrer pour l'humanité ainsi que le partenariat avec la Fondation Aliko Dangote. Fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes qui sont en continu sur votre chaîne L2A TV. À très vite.